Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur TypeScript. Aujourd'hui, on va parler des mixins qui vont nous permettre de résoudre un problème important en programmation orientée objet, qui est celui de l'héritage multiple. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé dans la vidéo de la série sur JavaScript qui portait sur l'héritage et la composition. Alors, on va reprendre l'exemple que l'on avait utilisé dans cette vidéo. On avait créé une classe pour représenter des films d'horreur. Et ici, on pourra rajouter par exemple un attribut qui va être un booléen et qui sera initialisé à true. Et on va créer également une méthode comme ceci. Ensuite, eh bien, on va créer une deuxième classe, cette fois-ci pour des films qui sont des comédies. Ici, on va changer le nom de l'attribut et on va également changer le nom de la méthode. Et donc, si on souhaite créer ici une nouvelle classe pour représenter des films qui soient à la fois des films d'horreur et des comédies, eh bien, le problème qui va se poser, c'est que l'on va pouvoir étendre seulement une des deux classes ici. Autrement dit, Horror Comedy Movie peut être une sous-classe de Comedy Movie, ou bien une sous-classe de Horror Movie, mais il ne va pas pouvoir être une sous-classe à la fois de Horror Movie et de Comedy Movie. Vous voyez que tout de suite, TypeScript nous dit que les classes ne peuvent étendre qu'une seule classe. Donc ce n'est pas possible en JavaScript, TypeScript, d'étendre plusieurs classes. C'est possible dans certains langages de programmation, mais en tout cas, avec JavaScript et TypeScript, ce n'est pas possible. Alors comment résoudre ce problème? Eh bien, on va pouvoir utiliser des mixins. Donc les mixins, ce sont tout simplement des fonctions. On va en créer une première ici, pour les comédies. On va avoir une fonction et en paramètre ici, on va prendre une classe. Au niveau de la notation, on va utiliser un générique. Et il va falloir que ce générique, donc ce paramètre de type, s'apparente à une classe, puisque en paramètre, on va toujours vouloir renseigner une classe. Pour ça, on va devoir rajouter une contrainte sur notre générique. Ici, on va créer un alias. Et donc, on va créer un type qui va représenter la classe la plus générique qui soit. Pour une classe, eh bien, on va avoir une fonction constructeur avec le mot-clé new. Ici, on va retourner n'importe quel type. Et notre fonction en paramètre, eh bien, on va prendre un nombre indéfini d'arguments qui vont être de n'importe quel type. Avec cet alias, eh bien, on a la définition la plus générique qui soit d'une classe. Une classe, c'est bien une fonction constructeur qui prend des arguments et qui retourne une instance de la classe. On va utiliser ici cette contrainte au niveau de notre générique. Comme ça, on est sûr que notre paramètre ici, lorsqu'on va renseigner un argument dans notre fonction, eh bien, ça sera systématiquement une classe. Et au niveau de l'implémentation, eh bien, on va retourner une classe anonyme. Donc, on retourne une classe anonyme qui va étendre la classe que l'on aura passée en paramètre. Cette classe anonyme va être une sous-classe de la classe de base. Et ici, on va rajouter les attributs et les méthodes qui correspondent à notre classe Comedy Movie. Comme ceci. Et on va pouvoir créer un deuxième mixin, cette fois-ci pour les films d'horreur.
On va avoir toujours la même syntaxe ici, avec une fonction qui prend en paramètre une classe et qui retourne une classe anonyme. Cette classe anonyme va étendre la classe de base qui est passée en paramètre. Et ici, dans la nouvelle classe que l'on va retourner de la fonction, eh bien, on va rajouter les attributs et les méthodes, cette fois-ci, que l'on avait dans notre classe Horror Movie. Et donc maintenant, on va pouvoir utiliser ces deux mixins pour créer une nouvelle classe Horror Comedy Movie, qui cette fois-ci aura à la fois les propriétés de la classe Comedy Movie et de la classe Horror Movie. Ici, on va utiliser d'abord le premier mixin. On utilise cette fonction, et ici, en argument, il faut bien renseigner eh bien, une classe de base. Nous, à ce stade, eh bien, on peut renseigner une classe vide, donc une classe anonyme, qui pour l'instant ne contient aucune méthode, ni aucun attribut. On va avoir notre classe vide qui va être passée en argument, et on va retourner une nouvelle classe qui va étendre cette classe vide, et on va lui rajouter donc cet attribut et cette méthode. Et donc à ce stade, on a déjà ces deux propriétés. Et ensuite, eh bien, on va utiliser la composition de deux fonctions. On va utiliser tout ça, cette expression complète, au niveau de l'argument de notre deuxième mixin, Comedy Movie Mixin. On fait de la composition de fonctions. Toute cette expression ici correspond à notre classe de base que l'on va utiliser dans notre mixin Comedy Movie Mixin. Et donc je le rappelle ici, cette classe possède déjà eh bien, l'attribut scary et la méthode scare. Et lorsqu'elle va passer donc dans la fonction Comedy Movie Mixin, eh bien on va lui rajouter l'attribut funny et la méthode makeLove. Normalement, si on crée ici une instance de notre nouvelle classe, vous voyez que on a bien tous nos attributs, funny et scary, et nos deux méthodes. Voilà comment on peut résoudre le problème de l'héritage multiple avec les mixins. Alors tout de suite, on va voir un deuxième exemple. Alors pour ce deuxième exemple, eh bien on va essayer de créer une base de données. On pourrait commencer ici par créer un premier mixin qui va retourner donc une classe permettant de générer vraiment des bases de données les plus rudimentaires qui soient. On va avoir notre premier mixin. À nouveau en paramètre, on va prendre la classe de base. On va utiliser, comme précédemment, un générique. On rajoute bien la contrainte sur le générique pour que notre paramètre ici soit une classe. Et à nouveau, on va retourner donc une classe anonyme qui va étendre la classe de base. Et ici, eh bien, au niveau des propriétés de notre base de données rudimentaire, eh bien, on va commencer par créer donc la base de données. On utilise ici un modifieur de visibilité pour que cette base de données ne soit accessible que à l'intérieur de la classe et des sous-classes. Et donc cette base de données va être un objet. Alors au niveau de la notation, eh bien, on pourra utiliser un record. Donc les clés de cet objet vont être des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères vont être associées à des objets. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir ajouter une première méthode qui va permettre d'ajouter des éléments à la base de données. On va renseigner la clé et la valeur comme ceci. Et au niveau de l'implémentation, eh bien, on va aller associer la clé à la valeur.
Ensuite, eh bien, on va avoir une deuxième méthode qui va retourner le contenu de la base de données et on va tout simplement retourner notre base de données comme ceci. Donc voilà, on a un premier mixin qui permet de créer une classe et la classe va permettre à son tour eh bien, de créer des petites bases de données assez rudimentaires dans lesquelles on va pouvoir ajouter des éléments et récupérer le contenu de la base de données. Alors maintenant, on va pouvoir créer un deuxième mixin pour une autre forme de base de données. Cette fois-ci, eh bien, notre base de données, elle va être sauvegardable. Donc on va pouvoir sauvegarder notre base de données sous la forme d'une chaîne de caractères et la recharger à partir de cette chaîne de caractères. À nouveau ici, eh bien, on va avoir toujours la même syntaxe, le paramètre de type, la contrainte. En paramètre, on vient bien renseigner une classe de base. On retourne la classe anonyme qui va étendre la classe de base. À nouveau, on va avoir une base de données qui va être un objet. On va utiliser la même annotation que précédemment, donc on va avoir des chaînes de caractères associées à des objets. Et au niveau des méthodes, ici, on va avoir donc une première méthode qui va permettre de sauvegarder la base de données sous la forme d'une chaîne de caractères. Pour ça, eh bien, on va utiliser la méthode stringify sur JSON et on va passer ici le contenu de la base de données. Et donc, on va retourner ici la chaîne de caractères que l'on obtient en utilisant donc la méthode stringify avec JSON sur notre base de données. Donc voilà une première méthode qui permet de sauvegarder la base de données. Et on va avoir une deuxième méthode qui va permettre de recharger le contenu d'une base de données à partir d'une chaîne de caractères. Donc si on fournit une chaîne de caractères ici, eh bien on va modifier donc la base de données et on va lui réassigner sa valeur et on va faire l'opération inverse. Donc on va utiliser la méthode parse sur JSON et on vient renseigner ici la chaîne de caractères que l'on a passée en paramètre. On récupère la base de données à partir d'une chaîne de caractères. Voilà un deuxième modèle de base de données avec deux fonctionnalités différentes, une sauvegarde et une récupération de la sauvegarde avec la méthode load. Et donc bien sûr, on pourrait utiliser ces mixins indépendamment pour créer des bases de données, mais l'idée avec les mixins, eh bien, ça va être de les combiner. Et donc on va pouvoir ici créer une nouvelle classe, base de données. On va la créer à partir de nos deux mixins. Donc on va avoir une base de données, au bout du compte, qui aura à la fois les capacités donc de la mini base de données et les capacités de la base de données persistante. On pourra ici commencer par utiliser le premier mixin. Ici, on renseigne bien la classe de base. À nouveau, une classe anonyme qui, pour l'instant, est vide. À ce stade, eh bien, on va bien récupérer une nouvelle classe. Cette nouvelle classe, elle aura pour l'instant déjà une propriété base de données et deux méthodes set et get. On va utiliser cette nouvelle classe, qui a été retournée par notre fonction, en tant que classe de base pour notre deuxième mixin. Et donc maintenant, on devrait avoir une classe DB qui va avoir donc toutes les fonctionnalités, à la fois des bases de données, donc les mini bases de données et les bases de données persistantes. Alors on va pouvoir vérifier tout ça, donc on va créer une instance de la classe, on crée une nouvelle base de données,
Et ici, on pourrait commencer avec la méthode set. Donc, on va rajouter des éléments dans notre base de données. Ici, on a bien la clé, qui est bien conformément à notre record, donc une chaîne de caractères, et la valeur va être un objet. On va rajouter plusieurs éléments dans la base, un article, et par exemple, un commentaire. Et donc on pourrait ici, par exemple, tester notre fonctionnalité pour récupérer le contenu de la base de données avec la méthode get. Si on lance le script, on récupère bien notre base de données, avec tous les éléments qui ont été ajoutés à l'intérieur. Alors ce que l'on pourrait faire maintenant, c'est utiliser notre fonctionnalité de sauvegarde. Vous voyez qu'on a bien toutes les fonctionnalités qui sont accessibles. La méthode get, la méthode set, qui correspondent à celle de la mini base de données, et les deux méthodes load et save, qui correspondent aux bases de données persistantes. On peut utiliser la méthode save, et donc on va venir sauvegarder notre base de données sous la forme d'une chaîne de caractères. On va stocker cette sauvegarde dans une variable. Et alors ici, pour tester que tout fonctionne correctement, eh bien ce que l'on pourrait faire, c'est par exemple ajouter un nouvel élément dans la base de données, ou bien on pourrait modifier un élément existant. Donc par exemple, on va reprendre la clé user, et on va aller modifier l'objet. Donc on va changer le nom de l'utilisateur. Ici, on va faire un nouveau console log pour récupérer le contenu de la base de données et constater que effectivement le nom d'utilisateur a bien changé dans notre base de données. On est passé de Paul à Tom. Et donc maintenant, ce que l'on peut faire, eh bien, c'est récupérer notre base de données telle qu'elle a été sauvegardée ici, l'ancienne version de la base de données. On reprend notre instance de la classe et on va utiliser cette fois-ci la méthode load et on va passer ici notre chaîne de caractères. La sauvegarde de la base de données. Et si on fait un nouveau console log pour regarder le contenu de la base de données, on a bien récupéré l'état antérieur de la base de données avec le username qui est Apple. Voilà comment on peut utiliser des mixins pour créer des nouvelles classes qui vont combiner des fonctionnalités de différentes classes. Ça peut être assez intéressant pour effectuer des codes où on va avoir besoin de créer de la composition entre nos éléments. Donc c'est une méthode un peu alternative par rapport à la composition et qui a l'avantage ici de créer des classes. Alors voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aura plu, que cette vidéo aura été instructive sur les mixins. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur TypeScript.